faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les sélectionneurs nationaux de Léopard Dames a rendu public la liste des joueuses sélectionnées en prévision de la double confrontation amicale prévue contre les Lions de la Teranga du Sénégal les 12 et les 16 juillet 2024 au stade Lat Dior à Thiès. C'est à l'occasion de la fenêtre FIFA du mois de juillet. Sur cette liste figurent des nouvelles joueuses. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. On est très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les Léopards Dames de la RDC se produiront doublement en amical face aux Lions de la Teranga du Sénégal à partir de ce 12 juillet 2024. La première confrontation qui aura lieu à Thiès au Sénégal et la deuxième prévue les 16 juillet 2024. En prévision à ces deux matchs, le sélectionneur national Papi Kimoto a rendu officiel la liste des joueuses sélectionnées. Eh bien, une liste de 21 joueuses seulement avec 3 gardiennes de but dont justement une nouvelle figure. On retrouvera sûrement la capitaine Fideline Ngoï, Ruto Kondé de la Source qui s'est installée justement, pas de Brigitte Ngamita, mais on va retrouver Ginette Mbélé des Saint-Maur en France qui retrouve pour la première fois l'équipe nationale de la RDC. Et donc voilà cette nouvelle figure qui va rejoindre la tanière des Léopards Dames. Alors côté défenseur, allez, on a Bélange Voukoulou sur la liste, elle qui vient de remporter sûrement le 15e championnat national de football féminin avec le football club Mazembe. Eh bien, Emerald Mawanda de Mazembe également est sur cette liste. On va retrouver pour la première fois Exaucé Kizinga des Zalgiris en Lituanie. Et donc, Exaucé Kizinga également va rejoindre la tanière des Léopards. Natacha Boyengwa de Mazembe sur la liste de joueuses sélectionnées. On va retrouver Daniela Ngoï des Simba Queens de la Tanzanie. On a évoqué le cas de Daniela Ngoï qui n'était pas avec les Léopards à la dernière trêve. Ces 2 matchs de fixation disputés respectivement les 30 mai et les 3 juin dernier contre les Lions de l'Atlas du Maroc. D'ailleurs, 2 matchs perdus, 3-2 et 2-1. Et donc, on se rappellera justement de ces 2 matchs. Alors, on va retrouver également Esther Silouvongui de Le Mans en France. Et enfin, Priscille Tabala de Amani qui est finaliste de la récente édition du championnat national de football féminin. Vous savez, Mazembe l'a emporté en finale devant le football club féminin Amani. C'était donc en début de cette semaine. Voilà donc les défenseurs sélectionnés par Papi Kimoto. Pas de Tracy Nkodia cette fois sur cette liste, elle qui tarde toujours à s'imposer en équipe nationale dame de la RDC. Alors côté milieu de terrain, on va retrouver du classique avec une nouvelle figure. Allez, Beni Koubiena sera là, Marlène Kassaj et Fallon Pambani. On retrouvera également Sarah Yassongamo de Amani en République démocratique du Congo. Voilà la nouvelle figure au milieu de terrain. Alors, en attaque, allez, on va retrouver Grace Mfwamba, logiquement, Naomi Kabakaba, Merveille Kanjinga qui a terminé meilleure joueuse de la 15e édition du championnat national de football féminin. Eh bien, Rita Kipoi est bel et bien là. Olga
Massombo qui va revenir sûrement. On va retrouver Gloria Mabomba de Auxerre en France. Et enfin, Esther Dikisha du football club féminin Mazembe en République démocratique du Congo. Voilà la liste de joueuses sélectionnées pour ces 2 matchs de fixation. Je rappelle les dates, le 12 et le 16 juillet 2024 au stade Lat Dior à Thiès au Sénégal. Petite précision. Papi Kimoto justement devrait conduire donc cette équipe nationale dames de la RDC. On avait des doutes sur la présence de Papi Kimoto, mais bien voilà, c'est lui qui est annoncé en tant que justement celui qui va conduire les Léopards dames pour cette double confrontation. Il y avait des doutes parce que Papi Kimoto n'était pas disponible lors de la précédente trêve et c'est Lamia Boumedi, coach du football club féminin Mazembe, qui avait conduit les Léopards dames. Malheureusement, 2 matchs perdus, comme je le disais, contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Et donc, voilà, nouvelle tâche, nouvelle mission pour la bande à Papi Kimoto. Ce sera donc les Lions de la Teranga du Sénégal, qui sont des adversaires plutôt coriaces parce qu'elles sont qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, tout comme la République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a 12 nations qualifiées à la prochaine CAN, une CAN qui sera organisée l'année prochaine au Maroc, exactement en juillet 2025. 12 pays qualifiés, le Maroc, pays hôte. On retrouve l'Algérie qui est qualifiée, le Botswana, la RDC, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie. Voilà les 12 nations qui vont se disputer justement c'est le trophée de cette Coupe d'Afrique des Nations. De ces 12 nations, l'une va succéder à l'Afrique du Sud qui est tenante du titre. L'Afrique du Sud qui sera justement au Maroc. Question d'aller chercher à succéder à elle-même. Mais voilà, les Léopards de la RDC qui retrouvent cette compétition après plusieurs années sont justement sur une bonne dynamique. Et on espère que pour ces 2 matchs de fixation, les Léopards dames pourront montrer un visage plutôt intéressant. Alors, on sait que les Léopards dames ne seront pas aux Jeux Olympiques parce qu'ils avaient été éliminés justement en match éliminatoire par l'Afrique du Sud. Et donc, voilà. Les Léopards dames vont devoir regarder le JO des Paris à domicile parce qu'elles n'avaient pas réussi justement à empocher les tickets qualificatifs et donc l'Afrique du Sud avait disposé des Léopards dames. Voilà, on va se contenter de ces 2 matchs de fixation face aux Lions de la Teranga du Sénégal. 2 matchs, je rappelle les dates, le 12 et le 16 juillet 2024 exactement. Donc voilà, les rassemblements devraient démarrer incessamment parce que le championnat national de football féminin est terminé avec le sacre de Mazembe. Et donc voilà, on va se tourner justement à ces 2 matchs. À ces 2 matchs et cette équipe nationale de la RDC qui a laissé place quand même à plusieurs joueuses de Mazembe parce qu'on retrouve justement environ 7 joueuses de Mazembe qui sont sélectionnées. 2 attaquantes de Mazembe sélectionnées, Merveille Kanjinga et Esther Dikisha. On retrouve également Bélange Vukulu, Emerald Mawanda, Natacha Boyengwa. Et donc voilà, Mazembe est présent dans cette équipe nationale de la RDC. C'est l'équipe majoritaire donc sur cette sélection de Papi Kimoto, logiquement parce que Mazembe a remporté d'abord, Mazembe a succédé à lui-même parce que Mazembe était tenant du titre. Mazembe a récidivé en remportant la 15e édition du championnat national de football féminin. C'est donc des bon augure pour l'équipe de Lubumbashi, l'équipe chère au président Moïse Katumbi, équipe amenée par Lamia Boumedi. Allez, c'est pas justement donné à tout le monde. Je rappelle quand même le score. Mazembe a eu raison lundi 8 juillet
juillet dernier de Amani en finale à Kamal City, 3-1. Voilà, avec au passage une belle prestation de merveille à Kanjinga qui était buteuse en finale et qui a été plébiscitée donc meilleure joueuse de la compétition. Mazembe a fait un parcours sans faute dans cette étape de play-off du championnat national de football féminin. Eh bien, Mazembe avait eu raison en phase de groupe de Bikira, 1 à l'aller et 3-1 au retour. Banamikuba 4-0 à l'aller et 6-0 au retour et 12-0 et 9-0 face à Tosepela. Mazembe qui était logiquement arrivé en tête du groupe A et qualifié pour la finale. Mazembe a disposé de Amani en finale et donc voilà, Amani de Kinshasa s'est contenté de la deuxième position. Et voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.